Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de 1 Samuel, le chapitre 16, les versets 6 et 7, qui disent ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel en regarde au cœur. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est « Fais le bon choix ». Fais le choix de la pureté, fais le bon choix. Dieu envoie ici le prophète Samuel dans la cour d'Isaïe pour choisir un homme pour devenir roi d'Israël. Et lorsque le prophète arrive dans la maison d'Isaïe, Isaïe fait passer ses enfants devant le prophète. Et lorsqu'il voit le premier enfant du nom de Eliab, Samuel se dit que certainement que ce dernier est celui que Dieu a choisi. Et Samuel s'apprêtait, n'est-ce pas, à poser un acte qu'il allait regretter. Il s'apprêtait à choisir Eliab comme roi, parce qu'il a vu sa belle taille, il a vu également sa façon d'être, son apparence. Et Samuel a cru que, comme il a une belle apparence, une belle taille, il a cru que c'était lui que Dieu avait choisi. C'était une grave erreur. Et Dieu va le ramener à l'ordre en lui disant, ne regarde pas à l'apparence, ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Dieu, nous les hommes, nous regardons à ce qui est apparent, ce qui frappe l'œil, mais lui, Dieu, regarde au cœur. Faites donc le bon choix, le choix du cœur, le choix de la pureté intérieure, le choix de la sainteté intérieure. Mon frère, ma soeur, nous faisons très souvent comme Samuel lorsque nous voulons faire nos choix. Nous choisissons ce qui brille, nous choisissons ce qui est apparent, ce qui a une grande taille, ce qui est beau à nos yeux. Et quelquefois, nous ne mettons pas l'accent sur la pureté du cœur, alors que Dieu voudrait qu'on mette l'accent sur la pureté du cœur. C'est lorsque le cœur est pur que nous devons choisir. Oh, toi qui choisis des amis, des collaborateurs pour ton entreprise, ne regarde pas au diplôme seulement, ne regarde pas à ce qui frappe, ne regarde pas au beau discours des démarcheurs pour les choisir. Quelquefois, Dieu ne les a pas amenés sur ta route. Toi qui t'apprêtes à faire le choix de ton mariage, ne regarde pas à ce qui est apparent, à sa taille, à ses beaux yeux, à sa façon de parler pour choisir la femme ou pour choisir l'homme. Ne regarde pas non plus à son argent, à sa bonne odeur. Non, Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde au cœur. Toi qui dois faire un choix au niveau du travail, ne regarde pas seulement le salaire pour choisir le travail. Ça peut être trompeur. Regarde au cœur. Qu'est-ce qui est vraiment dans le cœur de l'homme que tu veux choisir? Dans le cœur de la femme que tu veux choisir? Qu'est-ce qui est réellement dans le cœur de tes collaborateurs? Qu'est-ce qui est dans son intérieur? Car c'est ça qui est important. De même que Dieu a touché Samuel en lui disant, ne prends point garde à lui. Je prie que Dieu vous touche lorsque vous serez en train de faire un mauvais choix. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous parle pour dire, attention, je ne l'ai pas choisi. Attention, je ne l'ai pas choisi. Choisis d'abord, oui, choisis d'abord le cœur avant de choisir l'apparence. Choisis ce qui est intérieur avant de penser à l'extérieur, car Dieu regarde au cœur. Fais le bon choix dans tout ce que tu auras à faire, à poser comme acte. Fais le bon choix, le choix du cœur, le choix de la pureté du cœur. Et Dieu va te mettre auprès de toi des personnes pures de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel notre des armées, nous te célébrons. Nous avons beaucoup de choses à te demander ce matin. Et en ce mercredi, nous te prions. Comme tu as touché le cœur de Samuel, tu as dit à Samuel de ne pas choisir Eliab, qui était venu se présenter en premier. C'est vrai qu'il avait une belle taille, c'est vrai qu'il avait une belle apparence, mais ce n'était pas lui, ton oint. Et tu as touché Samuel pour que Samuel ne le choisisse pas. Nous également, nous sommes portés vers l'apparence, vers ce qui frappe. Et quelquefois, tu n'y es pas du tout. Nous te prions afin que tu nous aides. Tu nous aides à rebourser chemin lorsque nous empruntons le mauvais chemin. Lorsque nos yeux sont sur ce qui est apparent.
lorsque nos yeux sont sur l'extérieur. Père, entraîne-nous à regarder l'intérieur. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui doivent choisir leur conjoint. Je t'en supplie, Seigneur, donne-leur de regarder à ce qui est intérieur. Donne-leur de regarder à ce qui ne frappe pas l'œil, mais qui est pur. Donne-leur de choisir ceux qui sont purs de cœur, ceux que tu as destinés à leur vie. Nous prions pour ceux qui sont en quête d'emploi, ceux qui doivent choisir des collaborateurs, ceux qui doivent choisir des partenaires d'affaires. Éternel, donne-leur de savoir choisir, de regarder à leur intérieur. Car quelquefois, en regardant seulement à l'apparence, nous risquons de nous tromper. Éternel des armées, mets sur nos vies, mets sur nos routes des hommes et des femmes qui ont un bon cœur, des hommes et des femmes qui ont un bon cœur. Et donne-nous également de savoir choisir. Seigneur, bénis notre journée de ce mercredi. Permets que ce soit une journée de paix. Nous prophétisons que nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Que la mort et la maladie s'éloignent de nous. Que les esprits impurs sortent de nos vies au nom de Jésus-Christ. En ce jour, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que victorieux. Père, que cette journée, ceux qui cherchent du travail puissent en trouver. Que ceux qui doivent poser des choix, poser des actions, qui doivent choisir, Éternel des armées, entraîne-les vers le bon choix au nom de Jésus. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas de partager ces précieux moments que nous passons sur la montagne. On va se retrouver demain jeudi à partir de 5h30. Shalom.